gardez le témoignage. Je vous dis, plus vous allez témoigner de Jésus, plus vous allez voir les miracles de Dieu. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas voir les miracles et la gloire de Dieu. Je veux ce matin vous partager quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5. C'est le dernier enseignement sur la démonstration d'esprit et de puissance. La Bible nous dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit. Dites démonstration d'esprit. Et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et Seigneur, je te prie ce matin, mets une garde à ma bouche, je lis toute puissance de l'ennemi et tout ce qui veut s'objecter à ta parole. Père, je te le demande, viens être glorifié au milieu de nous. C'est important, Dieu veut se manifester dans toute sa gloire. C'est pour ça qu'on ne se fie pas au petit dictionnaire turpin, mais on se fie à la puissance de Dieu. Pourquoi? Quand la puissance de Dieu, personne ne peut prendre crédit pour les miracles qu'il fait. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est au-delà du naturel. Dites au-delà. Alléluia. C'est important. Je veux que vous compreniez quelque chose. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, si on peut m'amener le portrait des choses en or, je veux que vous compreniez quelque chose, le premier portrait. Regardez bien, dans l'Ancienne Alliance, amen, il y avait 2 anges comme ça, et c'est une boîte qui était couverte d'or, et sur le dessus, on appelait ça le propitiatoire de Mercy Seat. Mais écoutez bien, le psaume 99, verset 1, on peut garder cette image-là. L'Éternel règne, les peuples tremblent, il siège entre les chérubins, la terre tremble. Vous savez, j'ai prêché à l'Église de Québec dimanche passé. C'est-tu dimanche passé? L'autre avant, excusez. Puis, quand j'ai prêché là-bas, écoutez bien, il y avait une jeune fille dans l'assemblée qui a commencé à crier. « Je vois 2 anges! » Je vois 2 hommes, elle n'a jamais vu ça de sa vie. Au moment où on a commencé à prier, il y a 2 anges qui se sont présentés dans la salle. Alléluia, quand on a commencé à prier pour les malades. Mais c'est quelque chose de normal, parce que Dieu siège au milieu des 2 anges. Et sa gloire venait entre les 2 anges quand le grand prêtre présentait les sacrifices dans l'Ancien Testament. Ce qui veut dire c'est quelque chose de normal. Mais si on peut amener celui avec le grand prêtre tranquille. La gloire, c'est là que la gloire de Dieu descend. Écoutez bien. Ceux qui désirent voir la gloire de Dieu, vous devez écouter attentivement aujourd'hui ce que je vais dire ici. La gloire de Dieu descendait. Quand Jésus a monté au ciel. Ça, c'était l'alliance, il l'appelait l'alliance du témoignage. Amen. Cette boîte et ces 2 anges, et la gloire de Dieu descendait. Quand Jésus a monté au ciel, qui est mort sur la croix, il a monté au ciel quand il est ressuscité, il a versé son sang sur cet autel pour nous donner la victoire, pour qu'on puisse aller dans la présence de Dieu, recevoir ce qu'on a besoin de recevoir. Il y a une personne ici, une dame, vous avez les parasites dans le ventre depuis quelque temps. Amen, amen. Jésus va faire disparaître ça ce matin. Alléluia. Vous allez voir, ça va disparaître au complet d'ici la fin que je prêche. Et ça, c'est la gloire de Dieu qui vient
au milieu de nous. Écoutez bien tout le monde. C'est pour ça, quand Jésus a monté au ciel, c'est pour ça, celui qui a envoyé sa gloire, le Saint-Esprit. C'est pour ça, dans Acte 1:8, ça nous dit, mais vous recevrez une puissance, la dynamite. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas voir les miracles et la gloire de Dieu. Je peux-tu avoir un amen là-dessus? Hallelujah. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre ici. Gardez le témoignage. Je vous dis, plus vous allez témoigner de Jésus, plus vous allez voir les miracles de Dieu. Il y a une puissance dans le témoignage. Quand ça nous dit dans Deutéronome 6:17, mais vous observerez, le mot observer ici, ça veut dire garder, faire attention, protéger, tenir. Vous observerez les commandements, vous protégerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances. Ici, le mot ordonnance dans l'hébreu, c'est le témoignage et ses lois qu'il vous a prescrites. C'est pour ça qu'avait demandé aux Lévites dans l'Ancien Testament, écoutez, c'est important que vous compreniez cela, dans Nombre 1:53, mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Ça veut dire, amen. Je veux qu'on protège les témoignages. Je veux qu'on témoigne de plus en plus de la gloire de Dieu. Parce que plus qu'on témoigne de la gloire de Dieu, plus sa gloire éclate au milieu de nous. Amen. Il y a une dame, je pense que c'est cette semaine, la semaine passée, elle a reçu un gros montant d'argent qui est venu, amen, miraculeusement. Et je vous dis, on va en voir de plus en plus si on comprend qu'est-ce que je veux vous dire ici ce matin. Tout le monde est là? Amen. C'est pour ça, cette arche-là, on appelait ça l'arche du témoignage. Dites témoignage. Dis à ton voisin, témoigne. Il y a 3 choses que ça contenait, cette arche du témoignage. Est-ce qu'on peut la mettre? Hallelujah. Il y a 3 objets que ça contenait. Ça contenait les 10 commandements, la verge d'Aaron et la manne. Et je vais vous parler de la manne, c'est important. La manne, les enfants d'Israël ont eu de la manne pendant 40 ans. Mais il faut comprendre, il n'y avait pas une once de graisse de trop. Il était dans bon point. Hallelujah! Écoutez bien, c'est important. Puis, vous savez, si on mange trop, on devient... Si on veut être utilisé de Dieu, amen, 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 il faut entendre de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur avait dit aux 3 jeunes dans Daniel 1:12, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. » Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. C'est justement qu'est-ce qu'ils ont fait. Dans le verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres de la sagesse. Verset 20, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qu'il y avait là. 10 fois supérieurs. Ça veut dire, écoutez bien, je ne condamne pas personne, mais des fois, les gens s'empiffent de viande. Puis quand vous vous empifferez, j'aime bien la version dans le français courant, dans le Proverbe 23, verset 20-21, il dit « Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes. » Dans le français courant, ça dit « ceux qui s'empiffent de viande ». Je trouvais ça drôle. Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès s'appauvrisse. Écoutez bien, ce n'est pas pour vous condamner, mais plus tu es alerte à Dieu, plus que Dieu peut te parler. Plus que c'est clair, plus tu entends sa voix. Amen. Si tu es trop empiffré, vrai ou faux, allez manger un 18 onces de steak, puis voir comment vous vous sentez après. Vrai ou faux? Tu es sous
Pas sous l'onction, sous la vache. Mort. Mort. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur avait mis son peuple sur une diète spéciale. Amen, amen. Parce qu'il y avait une raison en arrière de tout ça. Puis en plus, il n'était pas malade pendant 40 ans. Les docteurs auraient fait banqueroute, là. Ils n'avaient pas besoin. Écoutez. Alléluia. Ça, c'est très important. Puis aussi, la manne, écoutez bien, ça représente vraiment que Dieu prend soin de nous. Je dis ça parce qu'il y en a certains d'entre vous, un jour, vous allez vous retrouver dans des situations, peu importe où vous vous trouvez dans le monde entier, Dieu va prendre soin de vous. Écoutez-moi, Dieu va prendre soin de vous. Même si vous êtes dans le fond de la brousse, Dieu, s'il l'a fait pour le peuple d'Israël, il va vous faire venir de la manne. De la manne des cieux. Amen. J'aimerais ça goûter à ça. Partir sur une diète de 40 ans. Alléluia. L'autre chose qui est très importante, OK, c'est parce que Dieu prend soin de nous. Ça, c'était en dessous dans la boîte couverte en or. Il y a une raison pour laquelle c'était là. Dieu veut nous dire que quand on marche sous son onction, il prend soin de nous. Là où est l'onction de Dieu, là est la provision. Amen. Deuxièmement, c'est parce que je ne veux pas m'arrêter trop longtemps. Les 10 commandements. Les 10 commandements qui étaient là, c'est important qu'on mette la parole en action. Qu'on mette la parole en action. N'ayez pas peur. Dieu nous dit de prier pour les malades. Allez-y, priez pour les malades. Est-ce qu'il y en a qui ont vu des guérisons dernièrement en priant pour les malades? Franchement, moi, la semaine avant. Oh oui, il y a des gens qui étaient guéris. Amen. À Québec. Ça m'excite. Mon Dieu, vous n'êtes pas excités. C'est pour ça, Matthieu 7, 24, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le témoignage doit toujours être en accord avec la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est le matériel de construction. C'est pour ça, Proverbe 4, versets 20, 21, j'aime tellement ça. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie. Dites la vie. Pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Alléluia. Qui veut être en bonne santé? Amen, amen, amen. C'est pour ça, Marc 16, 20, s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait quoi? La parole. Si je prêche, je vous dis, si je prêche sur la guérison, Dieu va faire des guérisons. Dieu vient toujours confirmer sa parole. Quand vous témoignez de quelqu'un de votre salut, qu'est-ce qui se passe? Les gens acceptent Jésus. Vrai ou faux, il y a quelque chose qui est vivant. Écoutez bien, dans le témoignage, c'est la parole de Dieu qui a été réellement dans votre vie, qui se transfère à quelqu'un, et la personne le reçoit. Puis là, elle devient vivante. Puis elle dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Ça me fait penser un jour, je m'en allais à Rome. J'étais avec un homme d'affaires, j'étais assis en business, quelqu'un m'avait... Parce que dans ce temps-là, je voyageais avec Delta Airlines. Mon fils travaillait pour Delta Airlines et je me promenais en business et j'avais un monsieur à côté de moi. Puis j'ai commencé à y témoigner. Dieu dit, témoigne-y. Oui. Fait beau. Oui. Fait encore plus beau. Il dit, où? Dans mon cœur. Et j'ai commencé à lui témoigner de mon témoignage. Et ce témoignage est devenu vivant en lui, et c'est un gros homme d'affaires. Il a commencé à pleurer à côté de moi. Il dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as brainwashé. J'ai dit, ben non. Je t'ai pas brainwashé, c'est la parole qui t'a lavé. Puis il pleurait comme un bébé.
j'ai triché ma femme. Yeah! Là, je savais toute sa vie, hein? J'ai dit, repens-toi, mon gars. Puis, il est arrivé à l'autre bout, puis c'est comme si on s'avait connu toute notre vie. C'était comme si on s'avait connu toute notre vie. Amen. Ça veut dire, n'ayez pas peur. C'est pour ça que la Bible dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui la médite jour et nuit. C'est comme un arbre planté. Mais le secret, c'est tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Dis à ton voisin, tout ce que tu fais, ça réussit. OK, écoutez-moi, ça prend ça. C'était dans la boîte en or, couvert en or. Mais quand Jésus a monté au ciel, il a mis son sang. Mais ça, c'était là. Et la verge d'Aaron, c'est ça que je veux vous parler ce matin. Écoutez-moi, c'est important. Qu'est-ce que je vais vous dire ici? Je crois que 95% des chrétiens ne comprennent pas ce que je vais vous dire ici. Mais écoutez bien, qui veut être utilisé de Dieu? Vous devez comprendre ce que je vais dire ici ce matin. Alléluia! Peu d'hommes. Pourquoi la verge d'Aaron a fleuri? Pouvez-vous mettre le portrait? C'est quoi une verge? Regardez ça. Ça, c'est une chose qui a fleuri. C'est un amandier, ce que vous voyez là. C'est un amandier, ce que vous voyez là. Et vous savez, je veux vous montrer pourquoi c'est seulement la verge d'Aaron qui a fleuri. Puis ça nous sert d'exemple. Écoutez bien, si vous voulez être utilisé, vous devez être sous une bonne autorité de Dieu. Si tu veux fleurir et donner du fruit au maximum, tu dois être sur une bonne autorité de Dieu. Je l'ai dit souvent, mais beaucoup de gens ne comprennent pas. 2 Chroniques 20, ça nous dit, « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Mais confiez-vous en ses prophètes, celui qui parle au nom de Dieu, et vous réussirez. » Et c'est un roi qui avait découvert ça. Je crois que les rois ou les présidents qui vont comprendre de s'entourer d'un homme de Dieu et de l'écouter, ça va leur amener la prospérité et la prospérité sur leur pays aussi. Le roi Josaphat avait compris cela. C'est un roi, ça. Il avait compris cela, puis c'est lui qui avait dit à son monde, « Écoutez, faites confiance. Moi, il y a des gens qui ne me font pas confiance. Écoutez, où vous êtes rendu dans votre foi? Il y a des gens qui me font confiance à 1 sur 10. Mais vous êtes bénis 1 sur 10. Il y en a, c'est rendu à 2. Mais découragez-vous pas, au moins vous êtes à 2. C'est parce que vous manquez 8 dixièmes de la bénédiction, 80% de la bénédiction. Écoutez bien ce que j'essaie de vous dire ici. Il y a des gens, des fois, sont à moins 2. Il y en a qui ne m'aiment pas pantoute. Peu importe ce que je dis, si je dis de quoi, ils vont faire le contraire. Est-ce que ça me dérange, moi? Du tout, du tout, du tout. C'est eux que ça le dérange. Parce que je sais que la bénédiction, si vous aimez, si vous honorez votre homme de Dieu, si vous venez à l'église ici, vous allez être bénis. Écoutez bien, les plus grands hommes de Dieu ont compris cela. Même ceux qui marchent sur la terre présentement ont compris cela. Et vous savez comment ça se fait que la verge d'Aaron a fleuri comme ça? Dieu a fait ça pour notre temps aujourd'hui dans les derniers temps, pour qu'on puisse comprendre. C'est pour ça, vous savez, juste avant que ça fleurisse ça, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Un jour, vous savez que Moïse avait marié une chocolat chaud. Une Éthiopienne. Comment ça se fait, Moïse? On ne mélange pas les couleurs. Oui, ça fait des beaux chocolats, bébé. Alléluia, parce qu'on mélange les cœurs. Lis, pasteur Denis, Nombre. Écoutez bien, vous devez comprendre cela. Nombre 12, versets 1 et 2.
Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Il avait raison, mais ils ont été trop loin. Ils étaient les aînés à la maison, mais dans le Seigneur, Moïse était au-dessus d'eux. Puis écoutez bien, vous devez comprendre cela. Dieu a écrit ça pour nous servir d'exemple. C'est pour ça, c'est dans l'arche du témoignage. Et qu'est-ce qui s'est produit? Quand ils ont critiqué, Dieu, quoi? Au verset 3, nous dit qu'ils entendit. Et si tu peux lire Nombre 12, 7 et 10, écoutez bien les effets de tout ça. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. Oh, juste là. La colère de Dieu s'enflamma contre eux. Écoutez bien, il faut que ça nous serve d'exemple si on va avancer. Verset 10. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. La nuée se retira. La gloire de Dieu, écoutez bien, vous voulez voir la gloire de Dieu? La gloire de Dieu se retire quand vous commencez à critiquer votre leader spirituel. Écoutez bien, c'est pas parce que j'en ai besoin, mais jamais j'ai critiqué mes leaders spirituels. Je les bénis. Vous devez saisir cela. Puis en plus, dans la parole de Dieu, ça nous dit, ils ont agi en insensé. Est-ce que tu l'as lu, ça? Oui. La nuée se retira d'eux. Chaque fois que vous parlez, la gloire de Dieu se retire de vous. Après ça, vous demandez, comment ça se fait, je suis sec? Comment ça se fait, je ne comprends rien? Comment? Je peux-tu avoir un amen? Ils ont agi en insensé. Un insensé, c'est quelqu'un qui ne comprend pas les principes. Moïse et Aaron et Marie, ce n'est pas qu'ils étaient méchants, mais ils ne comprenaient pas ce principe-là. Il dit, 1 Pierre 2,15 nous dit, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Tu es insensé si vous ne comprenez pas ça. Vous êtes insensé si vous ne comprenez pas ça. Mais on peut toujours se repentir, ça ne fait rien. C'est comme quand je vois les gens parler contre le patron, « Oh, le tata », puis il pointe le doigt vers lui. N'oubliez pas, il y a 3 tatas qui reviennent vers vous. Chaque fois que tu dis à quelqu'un « idiot », tu pointes du doigt, il y en a 3 qui reviennent vers toi. Idiot 3 fois. C'est pour ça que les gens ignorants et insensés ne comprennent pas cela. Puis, qu'est-ce qui s'est produit? Au verset 15, la Bible nous dit, dans Nombre 12, 15, « Le peuple ne partit point. » Ça l'empêche l'Église d'avancer. Ça l'empêche la progression de l'Église quand il y a du murmure. C'est pour ça qu'elle a été 7 jours dans le désert avec sa lèpre. Je peux avoir un amen? Écoutez, c'est intéressant quand même, il faut apprendre ça. Après ça, tu dirais, mon Dieu, j'espère qu'ils ont eu là. Après ça, il y a eu un autre danger. Corée, Dathan puis Abiram, c'était les leaders. Les leaders, ils étaient 250. Écoutez bien, ils ont critiqué. Vous devez comprendre ça pour comprendre la verge d'Aaron. Pourquoi Dieu a placé ça, cela. Et moi, je crois de tout mon cœur, il voulait servir, il n'avait pas l'intention de se rebeller contre Dieu, tous ces leaders-là. Il voulait juste servir. Puis écoutez bien, Moïse était élevé à cause de l'autorité que Dieu lui avait donnée.
Puis moi, je dis souvent, si je suis ici en avant, c'est juste parce que Dieu m'a placé ici en avant. Puis j'ai à rendre compte de vos âmes. Peut-être je ne prends pas à la légère ma position. Je prie pour chacun de vous. Même ceux que je ne reconnais pas, je dis au Seigneur, ceux que je ne reconnais pas aussi, bénis-les. Je m'excuse, mais frère, tu me donnes une meilleure mémoire. Puis écoutez bien, Moïse était élevé à cause de l'autorité que Dieu lui avait donnée. Écoutez, 250 leaders. Nombre 16, 8 à 14, Pasteur Denis. Écoutez. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi, et c'est trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. Tu vois, ici, ils n'étaient pas contents de leur position. Ils voulaient une autre position encore plus élevée. Mais vous savez, c'est Dieu qui nous place, chacun de nous, comme il le veut dans son corps. Amen, on peut continuer à lire. C'est à cause de cela que toi et toute la troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Là, les murmures étaient contre Aaron en passant. Aaron, il a murmuré, les gens ont murmuré contre lui. Papa rebelle, bébé rebelle. Petit bébé rebelle, petits enfants rebelles. C'est gratuit. On peut continuer. Moïse a envoyé appeler Datsan et Abiram, fils d'Eliab, et ils dirent, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as amenés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Oh, quand il dit « penses-tu crever », ça veut dire « penses-tu rendre ces gens aveugles sur les résultats de tes promesses? Tu as promis telle chose. » Mais souvent, on n'obtient pas les promesses quand on n'obéit pas. Et ça leur a pris 40 ans à comprendre cette leçon. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Choisissez votre autorité spirituelle. Même si vous faites 100 km, il y a des gens qui font 200 km pour venir ici dimanche. 200 km. Choisissez votre autorité spirituelle. Soyez sûr qu'elle vient de Dieu.